Mesdames, Messieurs, chers frères et sœurs, bonjour. Je m'appelle la sœur Clarisse Nzumba. Je vais vous faire un témoignage intitulé « De la stérilité à la délivrance ». Ce témoignage, c'est comme une dette que j'ai auprès de l'Église. Ce témoignage, je l'ai gardé depuis longtemps, mais il commençait à devenir comme une charge dans mon corps, dans mon cœur. Et aujourd'hui, ma langue se délie pour vous donner et vous partager ce témoignage. De la stérilité à la délivrance. Pour commencer, nous allons faire une prière. Et après cette prière, nous allons lire 3 versets bibliques. Et après, je vous ferai ce témoignage. Nous allons prier. Éternel est notre Dieu. Éternel Père de gloire. Éternel Dieu Tout-Puissant. Toi qui es le maître des temps et des circonstances. Toi qui as dit dans ta parole que nous devons rendre grâce à Dieu en toutes choses. Car cela est la volonté, ta volonté à toi, pour nous tes enfants. Éternel Dieu, nous voici dans ta présence. Ce matin, nous te rendons grâce. Ce matin, nous reconnaissons que tu es notre Dieu. Ce matin, nous reconnaissons que Seigneur, tu as encore soufflé dans nos vies pour que nous soyons comptés parmi les vivants d'aujourd'hui. Oui, Seigneur, nous te disons merci. Oui, Seigneur, nous te disons merci. Parce que tu es bon, parce que tu es merveilleux. Seigneur, tu as dit que les projets que tu as faits pour nous sont des projets de paix, de bonheur. C'est pourquoi, Seigneur, pour accomplir ces projets, tu as envoyé le Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit qui nous guide, qui nous conduit, qui nous révèle les choses. Il est temps, Seigneur, à présent, que je puisse partager à ton peuple ce que tu as fait pour moi et ce que tu continues à faire pour moi. Il est temps, Seigneur, que je puisse dévoiler, éternel Dieu, la puissance que tu as investie pour accomplir les grandes choses dans ma vie, Seigneur. Car nombreux, à partir de ce moment, Seigneur, seront bénis et délivrés. Parce qu'ils sont peut-être dans ma situation. Peut-être qu'ils sont en train de vivre des situations similaires à la mienne. Éternel Dieu, tu es le bon Dieu. Manifeste-toi maintenant, Seigneur. Agis, Seigneur. Touche le cœur, Seigneur. Il y a un cœur qui est destiné à écouter cette parole, Seigneur. Il y a des âmes, Seigneur, qui doivent être sauvées à partir de cette parole qui va sortir de ma bouche. Éternel Dieu, manifeste ta puissance. Que l'effervescence de ta puissance soit au rendez-vous, Seigneur, afin que les âmes soient délivrées, afin que des vies soient sauvées, afin que, Seigneur, des témoignages s'en suivent après ce moment. Oui, Seigneur, agis. Et manifeste-toi efficacement par le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous te disons Amen. Bien-aimés de Dieu, nous allons partir dans Psaume chapitre 91, du verset 1 au verset 3. Nous pourrons lire à la maison où nous sommes, vous pourrez lire jusqu'au verset 16. Mais ce matin, j'aimerais juste lire les 3 versets pour commencer notre témoignage de ce matin. Il est écrit dans la Bible, au psaume 91, verset 1 à 3. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse,
mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Bien-aimés de Dieu, de la stérilité à la délivrance est comme une histoire. Parce que c'est du vécu. Parce que cela me concerne. De la stérilité à la délivrance, c'est un témoignage que je voudrais partager à tout le monde. Ce témoignage constitue plusieurs points. Mais chaque point a une signification. Je vais vous commencer par vous parler de ma naissance. Je m'appelle Nzumba Clarisse. Je suis né dans un petit village de la région du Poul au Congo-Brazzaville. Ce petit village s'appelait... C'est un petit village qui est à côté du grand village qu'on appelle Minduli. Mais ce petit village-là s'appelle Lukuni. Et quand je naquis, quand je suis né, une semaine après, mon père décède. Je suis né, une semaine après, mon père est mort. Donc je suis resté bébé d'une semaine. Vous savez bien qu'un bébé d'une semaine ne peut même pas avoir le souvenir de son père. Et moi, bébé d'une semaine, je ne connaissais donc pas mon père. Et pendant que les gens venaient pleurer mon père, 2 semaines après, mon père est enterré. Donc les gens qui venaient pleurer mon père me pleuraient aussi parce que j'étais un bébé qui venait de naître. Ils avaient pitié de moi. Après le deuil de mon père, ma mère est amenée à Brazzaville par son oncle. Et moi je reste avec ma mère, je vais avec ma mère à Brazzaville. J'arrive à Brazzaville, à l'âge de 2 ans, ma mère se remarie à un autre monsieur. Ce papa-là me prend comme sa fille. Il avait déjà beaucoup d'enfants, ce papa. Mais il n'a pas eu du mal à me prendre avec ma maman. Je suis allé à l'âge de 2 ans chez ce papa. Et ce papa m'a élevé. Il m'a donné de l'éducation. Bien-aimé de Dieu, je vais commencer par ce petit point. Toi, mon frère qui m'écoute, toi, ma soeur qui m'écoute, messieurs, mesdames qui m'écoutez, peut-être que tu veux te marier et tu as peur de te marier avec un homme ou une femme qui a déjà un enfant. Ne fais pas cette erreur-là. Que cela ne soit pas un souci pour toi. Peut-être que tu es allé dans un mariage et tu as trouvé ce monsieur-là avec un enfant ou cette femme-là avec un enfant. Prends-en soin seulement. Dieu sait pourquoi. Et moi, j'ai été élevé dans la maison d'un monsieur qui avait déjà des enfants mais qui n'a pas hésité de prendre ma mère en mariage. Je suis resté dans cette maison. J'ai grandi. Et quand je suis arrivé à l'âge de 17 ans, bien aimé, je suis arrivé à l'âge de 17 ans, j'étais au collège en 4e. Comme toute adolescente, je suis tombée enceinte. Je suis tombée enceinte d'un collègue de l'école qui était déjà lui en 3e et moi j'étais en 4e. Ma mère à la maison a eu vent de cette grossesse. Chère maman, écoutez-moi. Vous qui êtes les parents, écoutez-moi. C'est très important ce que je vais vous dire parce que il y a certaines choses qui rentrent dans vos maisons. Il y a certaines choses qui nuisent vos enfants, vos maisons, vos familles, parce que c'est vous qui les avez fait entrer.
Qu'est-ce qui s'est passé quand ma mère apprend que je suis enceinte? Ma mère oublie quelque chose. Pourtant, c'est une maman chrétienne. La grande chose qu'elle a fait, la plus grande chose, c'est de m'amener à l'école de dimanche. Quand j'étais toute petite, j'ai commencé l'école de dimanche jusqu'à ce que j'ai grandi, je connais Dieu. Mais ma mère a oublié qu'il connaît Dieu. Ma mère avait peur, en fait, ce n'était pas de sa faute. Ma mère avait peur de perdre aussi son mariage, son foyer, son mari. Parce que moi, je devenais comme un obstacle, cette grossesse devenait comme un obstacle. Ma mère a pris l'information, le problème de ma grossesse, elle est allée raconter à sa famille maternelle. Or, elle oublie quelque chose, bien-aimé de Dieu. Que dans la famille de ma mère, les ancêtres avaient conclu quelque chose comme quoi que personne ne pouvait avorter dans cette famille-là. Quiconque avorterait deviendrait stérile dans la famille. Quiconque avorterait devenait stérile. Et ma mère oublie ça. Ma mère va donner l'information à sa famille, à son chef de famille, à ses cousins. Un des cousins de ma mère vient avec fureur, il vient pour me frapper. Il m'a frappé, il m'a frappé, il m'a frappé. Je ne sais pas ce que cela avait causé en moi, c'est le fait de me frapper, de me battre, ce que cela avait provoqué dans mon corps et dans ma grossesse. Bien-aimé, les jours sont passés, les semaines, j'ai eu de violents maux de ventre, On m'a mené en urgence à l'hôpital de Makelekele, dans l'arrondissement 1 de Brazzaville. Alors, je fais une fausse couche d'un bébé de 4 mois, d'une fille. Je fais une fausse couche, bien-aimé. La même famille de ma mère apprend encore que moi j'ai fait une fausse couche, il conclut directement que je fais un avortement. Or que je n'avais pas fait l'avortement. C'était peut-être le choc du fait que je sois brutalisé par le cousin de ma maman. Parce qu'il m'avait frappé avec des ceinturons de militaires. Bien-aimé de Dieu, la famille de ma mère apprend que j'ai avorté. Les esprits de tradition de ma famille se sont soulevés contre moi. Oh, toi, maman qui a un enfant. Toi, père, papa qui a ton enfant, ta fille. Écoute ce que j'ai à te dire. Si tu veux que ta famille soit protégée, c'est toi qui dois commencer à protéger ta maison. Cela ne veut pas, il n'est pas dit que parce que tu es dans la famille et qu'il y a des clauses, un chef de famille, que tout ce que tu dois vivre dans ta maison, tu dois aller le rapporter à ta famille. Non. Il est dit que la femme sage bâtit sa maison. Et la femme insensée la renverse de ses mains. Il y a des mamans qui aujourd'hui renversent leur maison à cause de leur bouche, qui ne sait pas garder le secret de ses enfants, de sa maison. Il y a beaucoup de papas qui ont détruit leur maison, leur famille, à cause de la bouche qui ne sait pas garder le secret. S'il te plaît, mère, père, toi qui m'écoutes. Alors la famille de ma mère est au courant de ça, et ils ont donc secoué les esprits de la famille, leur tradition. Ils ont conclu que je dois être stérile. Le monde des ténèbres de ma famille s'est soulevé contre moi, s'est ligué contre moi. Je suis resté. J'ai grandi. Un jour, je dois me marier. Oui. Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a fait grâce et je me suis marié. J'ai rencontré un homme. J'ai fait un mariage époustouflant. Un mariage que toutes les jeunes filles aimeraient avoir. Toutes les jeunes filles, dont toutes les jeunes filles rêvent. J'ai fait un grand mariage. Bien-aimé de Dieu, je suis resté dans le mariage. La coïncidence, c'est quoi? C'est que l'homme qui me marie, lui aussi venait de perdre son ex-épouse. Donc il était veuf. Il venait de retirer le deuil. Et dans sa famille, à lui, il n'était pas permis que quand
tu perds ton conjoint ou ta conjointe, que tu te remaries aussitôt. Lui n'a pas respecté ce délai-là. Lui n'a pas respecté les principes de sa famille. Aussitôt il me voit, il s'intéresse à moi, et hop, on se met ensemble. Et sa famille se soulève, les esprits de tradition de sa famille se soulèvent contre lui. Et contre moi indirectement. Pourquoi? Parce que il ne voulait pas que moi je sois avec lui. Pourquoi? Parce qu'il avait un temps de veuvage, un temps d'observation qu'il devait avoir, que lui n'a pas respecté. Alors je suis confronté à deux menaces. De mon côté maternel, qui me menace de demeurer stérile, et du côté de l'homme qui dit on verra ce qui arrivera dans cette maison-là. Bien-aimés, ne sachant pas qu'il y avait des traditions du côté de l'homme que j'avais épousé, j'ai continué à vivre avec lui. J'ai vécu avec lui, nous sommes allés jusqu'à devant monsieur l'officier d'État. Nous nous sommes mariés devant monsieur le maire. Quand nous nous sommes mariés, nous étions déjà à plusieurs années de vie commune. La première année après notre mariage à l'état civil, je reçois, comme l'homme à qui j'étais marié était un haut responsable, un élément qui travaillait avec lui dans son ministère, c'était un pasteur. Je vais dire le nom de ce pasteur. Pourquoi? Parce que il y a des prophéties. Bon, je tais le nom parce que je tais le nom. Je voulais bien le dire, mais je tais le nom. Mais cette prophétie qu'il m'avait faite, ce pasteur-là, dans la maison, un an après le mariage à l'état civil, il vient dans la maison pour voir son chef. Et quand on a fait une courte prière seulement, ce pasteur me dit, toi tu as un problème de conception. Mais si tu veux avoir des enfants, toute séparation est bonne. Tu dois te séparer de ton mari pour avoir des enfants. Je dis, mais pasteur, comment tu peux me dire ça? Que je me sépare de mon mari, je viens de me marier, on vient de moi. On était rien, aujourd'hui on a une grande renommée. Et toi tu me demandes que je me sépare de ce monsieur pour qui j'ai souffert. J'ai dormi par terre pour lui, pour que nous soyons ce que nous sommes. J'ai prié, j'ai fléchi mes genoux, j'ai intercédé pour que nous soyons ce que nous sommes. Et toi tu me dis que je puisse sortir de cette maison pour que j'ai des enfants. J'ai refusé. Quand il est parti, j'ai commencé à dire ce pasteur est contre moi, ce pasteur est mauvais. Ce pasteur ne veut pas de moi, il est jaloux de moi. Bien-aimé de Dieu, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je suis resté dans cette maison-là et avec mon mari. J'ai fait 11 ans de vie commune avec ce monsieur-là, 11 ans, et y compris le mariage. Je n'avais jamais eu de retard du 2 jours ni d'une semaine. Jamais. Je n'ai jamais été enceinte dans cette maison-là. Alors, les années sont passées, et je gémissais, et je pleurais, et je jeûnais, et je faisais tout ce qu'il fallait faire. Mais l'Éternel Dieu ne m'abandonnait pas, bien-aimé de Dieu. L'Éternel ne m'avait pas abandonné. L'Éternel ne m'avait pas délaissé. Comme il avait promis dans sa parole, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Et courage, je me suis armé de courage, bien-aimé de Dieu. Et pendant mes gémissements, pendant mes pleurs, l'Éternel vient me donner beaucoup de chants. Il me dit que je pense de tous les justes qui sont sur terre, lequel il avait abandonné. Autrefois de ma douleur, tu me dis, oh mon Dieu, cherche dans ton souvenir, quel est l'innocent qui a péri. Autrefois de ma douleur, tu me dis, toi mon Dieu, cherche dans ton souvenir, quels sont les justes qui ont été exterminés.
bien-aimé, Dieu me dit, cherche dans ton souvenir, quel est l'innocent qui a péri et quels sont les justes qui ont été exterminés. Cherche dans tout ton souvenir, compte les bienfaits de Dieu et dis-moi qui est le juste ou l'innocent qui a péri, le juste qui a été abandonné. J'ai persisté dans la prière. Mais un jour arriva, un des éléments qui travaillait chez nous vient dans les coulisses en cachette, attendant que son chef soit parti. Et lui, il est resté avec moi derrière, par la cuisine, il vient derrière la maison, il frappe, il dit, Madame, j'ai quelque chose à te dire. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il dit, Madame, pardonne-moi de tout ce que je t'ai fait de mal dans cette parcelle depuis que je travaille chez vous. Pardonne-moi. Mais je jure devant Dieu que je ne te ferai plus jamais du mal. Parce que j'ai compris qui tu es. Je lui dis, mais qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce qui se passe? Il me dit, Madame, moi je te regarde depuis des années que tu es ici. Tu n'as jamais eu d'enfant, mais tu ne sais pas pourquoi. Si tu étais ma sœur de sang, je te demanderais de sortir de cette maison et de partir ailleurs. Tu trouveras un homme avec qui tu feras la vie et tu auras des enfants. Je dis, mais comment tu peux me dire des choses comme ça? Il me dit, oui, madame. Si je te le dis, tu sais bien que je suis originaire du village de ton mari. Nous sommes tous les deux originaires du même village avec ton mari. Donc si je te le dis, c'est en connaissance de cause. Bien-aimé de Dieu, cela m'a secoué le cœur. Au moment où il me parlait, je repartais en arrière, 10 ans après, et quelques années après, je repensais à ce que m'avait dit ce pasteur-là. Le jour qu'il est venu chez moi, j'ai repensé à ce qu'il m'avait dit le pasteur. Il me dit, Madame, si tu étais ma soeur, sache que tu es la seule fille de ta mère. Et ta mère a besoin de prendre dans ses bras ses petits-fils qui viennent de toi. Si tu étais ma soeur de sang, je t'aurais déjà sorti de cette maison. J'ai dit, Madame, je suis parti. Il est retourné dans sa guérite. Alors, j'ai été secoué. J'ai été reconscientisé. J'ai fait donc la prise de conscience de ma situation. Le garçon en partant, il dit, Madame, vous avez encore l'âge de faire des enfants. Donc pensez à ce que je vous ai dit. Je suis resté derrière, j'ai réfléchi. Et alors j'ai pris la décision. La décision de ne plus être avec. Mais vous savez, quand je prends la décision, c'est difficile. J'ai construit toute ma vie dans ce milieu-là. J'ai construit tout ce que j'avais, tout ce que tout ce que le peu que je pouvais avoir, c'est avec ce monsieur-là que je l'ai eu. La valeur que j'ai eue dans la société, c'est avec ce monsieur-là, grâce à lui, je me disais. Avec lui, nous avons construit toute cette renommée, cette valeur ensemble. Et moi, j'avais du mal, mais c'est comme si quelque chose venait encore pour m'apaiser, pour me faire comprendre que ce qui est terrestre reste terrestre. Bien-aimé de Dieu, j'ai pris la décision d'aller chez moi. Et avant que je ne prenne la décision, pendant que j'étais dans cette maison-là, même la famille, la belle famille que j'avais me faisait que m'insulter. J'étais sujet d'insultes par ma belle famille. J'étais sujet, c'est-à-dire que j'étais insulté et j'avais du côté, ça c'est du côté de la belle famille. Et du côté de ma famille, la famille de ma mère, ils avaient des propos à caractère ironique. Et cela me torturait. Je torturais jour et nuit. Je n'avais ni de paix dans ma maison, ni de paix dans la famille de ma mère, ou la famille où je suis, d'où je viens. La famille ne m'a pas consolé. La famille ne m'a pas entouré. La famille m'a abandonné. La famille m'a rejeté. Et en ayant des propos ironiques, des propos de... C'était compliqué pour moi, bien-aimé de Dieu. Mais Dieu ne nous laisse pas. Même quand ça ne va pas, quand tu es au bout du rouleau, bien-aimé,
Sache que Dieu ne t'a pas oublié, ne t'a pas abandonné. Et c'est ce qui fut fait. Tellement que j'ai souffert, mon cœur était rempli de douleur, mais Dieu ne m'abandonnait pas. Dieu me rappelait ma chanson, il disait, tu es ma délivrance, tu es ma forteresse, tu es ma délivrance, toi mon Dieu, tu es ma forteresse, je te chante de tout mon cœur, tu es ma délivrance, je te loue, je te bénis, tu es ma forteresse, je te chante de tout mon cœur, tu es... Bien-aimé, je chantais, je reconnaissais que ma délivrance ne pouvait venir que de Dieu. Parce que tout le monde ne voulait pas de mon état. Tout le monde m'avait abandonné. Mais Dieu avait dit qu'il ne m'abandonnerait pas. Et moi, je m'étais accroché à ces paroles de victoire, ces paroles de vie. Que personne, aucun innocent ne périt, et aucun juste n'a été abandonné. Alors, cela m'a donné la force et le courage. Je suis allé chez moi. J'ai tout plié comme si vraiment je venais de connaître le monsieur. J'ai tout pris, j'ai oublié tous les draps du monsieur, j'ai oublié toute sa position sociale, j'ai tout oublié, je suis parti. Bien-aimé de Dieu,